avait longtemps qu'on n'avait plus pris de ferry. Un peu particulier ici parce que on sera les premiers à débarquer dans 1 heure. Les autres continuent sur Bodo et visiblement on nous fait faire demi-tour. C'est impressionnant, il faut aller faire demi-tour dans ce bazar. On se retrouve en première ligne. Voilà, on a embarqué. Notre camping-car est en dessous pour 1 heure. On va le récupérer quand on abordera Varoy. J'avoue que j'ai un petit coup de blues ce soir. C'est pas vraiment de quitter les Lofoten qui me donne le coup de blues. C'est une partie de notre voyage qui se termine parce que là, on commence vraiment notre descente vers le sud. Vu le monde qu'il y a encore sur le parking du ferry, ils n'embarqueront pas tous sur celui-ci, ça c'est certain. Voilà, on est parti. Pas tous, nous bien. Au revoir les Lofoten. Bienvenue sur Varoy, une petite île complètement perdue, en plein milieu de l'Atlantique, enfin plutôt de la mer de Norvège. Il prend le bateau avec les Voilà, petite île de 18 km², on va vite faire le tour. 684 habitants au dernier recensement, il y en a peut-être déjà qui sont morts. Une seule ville, enfin ville, gros village on va dire. C'est vraiment reculé de tout, il faut aimer la solitude. Oui, c'est 887 habitants au dernier recensement, mais on ne compte pas les suicider par tellement ils deviennent fous ici à rester seuls sur cette île. Ça peut avoir son charme. Oui. C'est encore plus étroit que de l'autre côté. Et on attaque déjà très fort, hein, un col. Il est 21h20. Ici, je vous jure qu'il est 21h20. On s'en rend pas compte. Mais il fait toujours aussi clair. Waouh, ça c'est beau. Et ça, c'est beau, ouais. Attention, il y a... Oh, ouais. Ça, c'est beau. Tu t'arrêtes ici, là où c'est marqué que tu ne peux pas camper, mais tu dis, je n'ai pas vu, il faisait nuit quand je suis arrivé. Mais ils savent que tu mens. Ah, dis qu'à couleur de l'eau. À mon avis, il y a du monde de l'autre côté. Ça ralentit. Ah bah ouais, il y avait du monde de l'autre côté. Mais ça c'est beau. On va se parquer tout au bout de l'ancienne piste d'atterrissage. Qu'est-ce qui est marqué là? Je ne sais pas. Face à la mer. Ça c'est sûr. Bonsoir à tous. Il est 23h30. Le soleil est voilé. Si les nuages n'étaient pas là, on aurait encore eu droit au soleil de minuit. Là, ça commence un petit peu à nous manquer les nuits, où il fait noir. C'est très fatigant. Ça y est, on aura encore une fois notre soleil de minuit. Fabuleux. Ok, il y a un peu de nuages, mais bon, allez. C'est notre 4e. Coucou tout le monde, nous sommes le vendredi 13. Bon, c'est une date symbolique, hein, je le sais. Mais bon, là, le temps n'y est pas. On a donc passé une très très bonne nuit sur notre piste d'atterrissage sur l'île de Varoy. Mais là, de toute façon, on sait prendre le ferry de retour que demain midi. Les nombres de places sont évidemment limités, c'est très vite plein. Et on a déjà eu de la chance de ne pas devoir passer 5 jours sur l'île, comme certains l'ont fait avant nous. Notre piste d'atterrissage, on peut la faire dans les deux sens. Il y a un tel vent que même les mouettes ont difficile à décoller. J'ai rarement vu ça.
Ah, ici, ils ont la perle. C'est superbement bien entretenu. Les jardiniers qu'on a vus ce matin, tout est impeccable. Ils ont un terrible respect des morts ici. Ça y est, premier poisson sur l'île de Varoy. Belle prise, hein? J'approche. Te coupe pas. Hein? Oh, le loup. Ah ouais. Il a bien tiré, hein, couillon. Le couillon, t'es content de l'avoir pris? Oui, d'accord, mais... Samedi 14 juin, il fait très très gris. Il pleuvine. C'est vraiment le temps de la Belgique en fait. Il ne fait pas vraiment froid, mais effectivement très humide. Nous attendons notre ferry gratuit qui va nous ramener sur le continent à Bodø en fin d'après-midi. Le ferry en fait est très long parce qu'il fait plusieurs îles. Donc c'est l'omnibus et nous allons en fait le prendre vers midi. Il est 11h moins quart. Il y a quand même déjà pas mal de monde qui attend. C'est un ferry gratuit, d'accord, mais nous avons quand même réservé parce qu'il y a un nombre de places tout à fait limité. Alors l'île de Varoy n'offre que très très peu d'intérêt, surtout avec un temps pareil. Bon, la piste d'atterrissage, c'était sympa, la beauté de l'île aussi, mais sous la pluie, ça manque un tout petit peu de charme. Voilà, nous attendons. Petit plan sur l'île de Varoy, qui n'est vraiment pas grande, qui est en fait une île destinée surtout à la pêche, comme pas mal d'endroits ici. Voilà, c'est pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de routes et il y a juste une petite ville principale. Sous le soleil, ça doit franchement être nettement plus joli. Voilà, on est les dernières à rembarquer. Derrière. On n'est pas les derniers. Ça veut pas qu'on va Bouddha. Rien compris, moi je dis ça pour deux. Ils disent c'est Bouddha. Il y en a qui sont en marche avant, d'autres en marche arrière. Je pense qu'on fait encore une escale à Rost, une toute petite île après Varoy, encore plus petite que celle-ci. On commence à avoir l'habitude des ferries. Pas trop. Voilà. Non, j'ai pas bu, mais ça tend rien. Voilà, débarquement et réembarquement de certaines voitures. Beaucoup de backpackers qui font en fait donc la Norvège en sac à dos, qui sont montés visiblement très mouillés de l'île de Rost, enfin des îles de Rost, puisque c'est un archipel qui compte environ 365 îles reliées entre elles, pas rien du tout. Donc il faut vraiment avoir son bateau pour pouvoir se déplacer ici. Petite Élise des Traves. Ça va pas être petite celle-là. Bon, j'aimerais bien qu'il referme parce que le motorhome est juste devant la porte là. Ah, le camping-car. À Varoy hier, j'ai pris un poisson et je crois que j'ai eu du bol parce qu'il y a deux phoques qui se baladent dans la baie et donc ils bouffent tout le poisson qu'il y a. Donc je crois que j'ai eu un petit peu de bol hier. Et voilà, et on est. Nous quittons donc les îles de Rost et nous nous dirigeons maintenant vers Bodø. La traversée durera encore 3h30. Voilà, on a mangé, on a bu quelque chose, mais qui est parti faire des photos. J'ai pris mon bouquin et je pense qu'on va peut-être faire une petite sieste
Et les fauteuils sont très confortables dans ces ferries. Voilà, on récupère notre camping-car, on va bientôt sortir. Voilà, on avait promis à sortir. Il ne fait toujours pas plus beau qu'en mer, il fait toujours aussi gris. La météo ne s'était pas trompée. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de véhicules dans le ferry. En fait, on a remarqué que toutes les voitures étaient parquées à l'étage plus bas. Donc il y avait quand même pas mal de monde. Et ça, c'est le quai qu'on avait quitté donc, il y a 4 semaines. On voit les gens qui s'embarquent pour les Lofoten. Il va faire beau demain, ça sera mieux. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 15 juin. Nous avons bien dormi. Hier, on est arrivé sous une pluie battante à Bodø. La météo avait prédit du beau temps. Ah ben, il se trompe rarement quand même en Norvège. On verra bien si ce beau temps va persister. C'est pas vraiment top ce qu'on annonce. On va profiter aujourd'hui. On va aller voir le fameux Salstraumen qu'on avait un petit peu évincé à notre allée parce qu'en fait il n'y avait pas de marée. Maintenant on a reçu l'horaire de marée, ça devrait le faire. Et alors, je voulais juste prévenir que la vidéo 14 est occupée à se mettre en ligne et qu'on compte bien garder notre humour comme ça. Nous ne sommes pas des professionnels et ça va comme ça sort. On va dire ça. C'est belge aussi, ça, cette expression. Oui, absolument. C'est du belge et on est fiers de l'être. Alors, coucou tout le monde. Donc, comme Brigitte a dit précédemment, nous sommes toujours le dimanche 15 juin. Ce n'est pas la fête nationale, mais je vais quand même foutre que dalle aujourd'hui. Ça c'est vite dit, hein. On va aller voir le Salstraumen. Il faut encore mettre de l'eau dans le camping-car, vider les eaux grises, les eaux noires, et puis faire un ou deux petits ferries aujourd'hui. Tu vas quand même devoir conduire. Oui, faire voler le drone, mais je vais quand même foutre que dalle. Ça, Pour ce que je suis payé. c'est juste la retraite, c'est le plaisir du camping-car. La route 17 jusqu'à Bruxelles, non-stop. Non, non, elle ira pas jusqu'à Bruxelles, celle-là. Elle fait juste la route du littoral. Bon, ok, je prends. On passe sur le pont du Salstraumen. Bah, visiblement, on a à nouveau raté la marée. Et donc, le tourbillon tant attendu, mais il faudrait attendre 12 heures, ce qu'on va quand même pas faire. Voilà, le Salstraumen pour l'instant est au repos. Il y a normalement des milliers de mètres cubes d'eau qui s'engouffrent. C'est la rencontre de deux fjords dans cet étroit bras de mer. Et donc toutes les 6 heures, effectivement, enfin, toutes les 12 heures au moment du pic des marées, il y a un tourbillon énorme. Mais là, on n'est plus vraiment dans le tourbillon énorme, on est dans une petite flaque qui glisse. Nous commençons notre route panoramique numéro 17. Nous retrouvons tout ce paysage enneigé ou pas, avec effectivement les ponts et les traversées de fjords. Côté de la route, interdit à plus qu'1 tonne. On ne s'est donc pas engagé avec le motorhome. On n'a pas envie de finir nos jours dans cette rivière. Bon, vite ça va aller quand même. Alors cette route du littoral, elle longe forcément le littoral comme son nom l'indique. C'est celle qu'on n'a pas pu prendre à l'aller parce que de toute façon on prend 6 ferries, il y a toujours un ferry un peu problématique. Mais là en descendant, on a décidé de prendre son temps. Et donc tant pis s'il faut attendre sur place. Le petit pont de bois.
Arrêt de midi sur cette fameuse route 17, route du littoral. Il fait vraiment super beau. Il y a un petit peu moins de monde que dans les Lofoten quand même. Je sens que je vais lancer ma canne de là. Ça a l'air plat. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de fond, mais c'est question de garder les leurres un peu mouillés. Ils sèchent dans la cale. Alors, pour les curieux, et pour ceux qui vont encore se foutre de ma balle, j'ai donc lancé la canne là tout à l'heure où on a mangé à midi. J'ai lancé une fois, j'ai ramené, je l'ai accroché à un rocher, j'ai perdu mon leurre, j'ai rebobiné le fil, j'ai replié ma canne, j'ai été mangé, et voilà, comme ça vous savez tout. On ne peut pas être gagnant à tous les coups, alors ça compense, hein. Paysage pareil sous le soleil. Bon, c'est les déboires de pêche, ça s'estompe devant la beauté des paysages. Cette route 17 qui longe le littoral est à certains moments excessivement plate et à d'autres moments elle donne un relief extraordinaire entouré de ces montagnes encore enneigées. Nous sommes, je vous le rappelle, encore le 15 juin. Je me demande si ça se déneige un jour. C'est de nouveau du waouh, hein? Je voudrais juste dire que je roule à 50, alors je devrais rouler à 80, mais sinon... Bah, tu ne feras pas d'infraction comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. On est dimanche, hein. Tout le monde prend son temps le dimanche. Et nous en premier lieu, c'est tous les jours dimanche. Pêcher ici, de lancer ta canne ici. Sortie d'un tunnel, on a de nouveau tout à fait un autre paysage. C'est... ça change. Je m'en vais. Alors ici, ils en font de l'eau potable. C'est marqué à l'entrée avant le petit pont. Tunnel de 7 km 6. Sortie de ce tunnel de 7,6 km. Et en fait, on se posait la question pourquoi il y avait encore de la neige sur ces montagnes. En fait, on est sur le glacier du Svartisen, celui qu'on a vu quand on est monté par le cercle polaire par la route. Voilà, nous sommes arrêtés, nous sommes au bout de la route. Premier ferry qui va de la journée, premier ferry d'une longue série de 6. Qui l'eût cru? Je l'ai vu partir il n'y a pas longtemps. Voilà, ferry à 15h55. On vient de rater celui de 15h10. Un peu de patience, hein. S'il n'y a que 10 minutes de traversée, ça ira vite. Il faut vraiment en profiter hein, aujourd'hui parce que demain, la météo ne sera pas aussi belle. Alors, premier ferry, ça c'est fait. On a 26 km qui nous séparent jusqu'au deuxième ferry. Il fait 20 degrés. Il fait beau. 20 degrés. Ouais, c'est fabuleux. On va en profiter parce que demain, ça ne sera pas ça. Et sur ce prochain ferry, on va franchir le cercle polaire arctique dans l'autre sens. C'est pas pour ça qu'on aura la nuit noire ce soir, hein. Pas rêver. Mais on l'avait passé dans le premier je préfère sens. quand c'est une nuit blanche. Oui, Bon, d'accord. On l'avait passé dans l'autre sens, par la route, le 16 mai, donc ça fait quand même presque un mois. On continue à longer les branches de ce fameux glacier de Svartisen. En fait, on tourne tout autour. Pour une fois, on est arrivé à temps. Il ne nous a pas passé sous le nez, c'est génial. Entrée dans ce second ferry de la journée. Durée de la traversée 50 minutes. Et voilà, on repasse par la mer cette fois. Le cercle polaire arctique. Pas quelque chose, hein. Il y a un mois on le passait par la route. Aujourd'hui on passe par la mer.
Petite vidéo du soir. On est tout seul sur notre spot de nuit. La vue qu'on a du camping-car, il y a pire pour aller dormir. Mais je pense que le soleil de minuit, on en a eu 4 fois. Ça sera fini. Bonjour tout le monde. Nous sommes le lundi 16 juin. Alors là, la météo a bien changé. Il nous avait prévenu. On a bien fait d'en profiter hier. Il se trompe rarement. On était réveillés vers 7 h ce matin par les trompes d'eau et le camping-car qui secouaient dans tous les sens. Donc ça se connaît de se calmer un peu, mais je pense qu'on va avoir une très mauvaise météo pendant quelques jours. Tant pis. Voilà ce qu'on voit. C'est pas terrible. Ce matin à 6 h, j'ai regardé la température extérieure. Il y avait 18 degrés à l'extérieur, 21 dans le camping-car. Il faisait doux et c'était sec encore. Et puis là, à 6 h 30, Kata. Kata de chez Kata. Voilà, bonne journée. On est toujours le 16. Rencontre inopinée sur la route. Allez les gars. Hop là, ils se rangent sur le côté. Ils sont disciplinés. Premier ferry du jour. Troisième sur cette route panoramique du littoral. Enfin, elle n'est plus si panoramique vu le temps. On a une petite vingtaine de minutes de traversée. On a cru qu'on n'aurait jamais. Mais je crois qu'il est un peu en retard, on a un peu de bol. Sortie du ferry. Il y a quand même du monde qui attend dans l'autre sens. En fait, ce ferry-ci, il y en a à peu près toutes les heures. C'est pas lui le problème, c'est le suivant. Suivant qui nous avait d'ailleurs empêché de pouvoir remonter par cette route du littoral parce qu'il n'y en avait qu'un par jour. Ici, il n'y en a toujours qu'un par jour, mais une heure nettement plus descente. Il y en a un à 14 h, parfois un deuxième à 18 h, mais alors il met le double du temps. J'ai pas tout compris. Le temps ne se dégage pas vraiment. Juste petite vidéo sur le trajet. Enjamber ce pont, magnifique. Mais qu'est-ce que ça serait plus joli sous le soleil, mais bon. Ça nous change des élans et c'est tout le temps dans la route. Voilà, on est sur le ferry. Je comprends plus rien aux horaires de ce ferry. Bon, allez, arrête un peu. On est en marche arrière. Ouais, ben oui. Je comprends plus rien à ces horaires parce qu'en principe, il n'y en avait qu'un à 14 h. Finalement, c'est celui qui a de 14 h qui est démarré à 13 h. Il met 45 minutes comme c'était prévu, mais il y en a deux autres. L'un qui met 1 h 15 et l'autre qui met plus de 2 h. Alors, ce qui veut dire que si on rate le bateau, c'est pas notre faute. Voilà. Maintenant, on a une excuse. Regarde un peu les horaires, voir si ça n'a pas changé. Alors, 13h55 Forvik, 15h Tchota, 16h10 Forvik, 17h15 Tchota, 19h20 Forvik. On sait même pas où on va, nous. À Forvik. Ah d'accord, bien. On va aller 3 fois à Forvik aujourd'hui. Non. 5e ferry de la route du littoral. Là, on est obligé de rester dans le motorhome. On est serré comme des saucisses. Il y a un monde là-dessus. Bon ben voilà, on termine tout doucement cette fameuse route du littoral. On va prendre le 6e et dernier ferry. Hier, c'était vraiment très très beau. Aujourd'hui, c'est complètement bouché. C'est bouché. Oui, je me répète, mais il fait dégueulasse depuis ce matin. On n'a jamais une journée où il a plu tout le temps. C'est la première fois depuis qu'on est en Norvège. D'habitude, il y a quand même toujours un petit rayon de soleil. Mais là, rien. Et c'est parti pour un nouveau petit ferry. Petit. Pas si petit que ça, finalement. Ah, c'est un électrique. Oui, oui. Celui-ci. Oui, je fais rechargeur, là au-dessus.
Brigitte fait sa kiné. C'est le 6e ferry, le 6e escalier, donc ça va bien. Je suis toujours sidérée de la capacité de ces ferries à transporter le camion. Là, il y en avait 2 ou 3 la fois dernière sur un petit ferry comme celui-ci. Incroyable.